Ça faisait des mois et des mois que j'avais pas dessiné une illustration manga comme j'avais l'habitude de faire auparavant. Et oui, parce que ma reconversion, ça m'a complètement fait sortir de ma zone de confort. Alors que je l'aime, moi, cette zone de confort, justement. Franchement, faire ça, ça a boosté ma créativité, le fait de devoir en sortir, et je pensais que j'allais pas kiffer. Et au final, si. Franchement, si. Donc je me suis étonnée moi-même. Mais là, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait une illustration classique, alors du coup, je me suis dit, c'est parti, je vais dessiner Sailor Moon, un basique, tu me diras. Bien évidemment, j'ai pris une référence pour la pose, et en fait, je me suis rendu compte que Pinterest regorgeait de poses de référence. Je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée avant. C'est comme si toute ma vie, j'avais joué en mode difficile, c'est fou. Mais j'ai toujours à cœur de vouloir apprendre les proportions et les volumes, donc c'est pour ça que je pars toujours de zéro. Je mets la référence à côté et j'essaie de la reproduire avec les volumes, voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai mis un petit moment avant de récupérer mes réflexes, je savais plus trop comment on faisait une colo, je sais plus les effets que je mettais, je me suis paumée. Mais il a quand même fallu quelques jours de pause pour que je puisse vraiment prendre du recul, et je me rends compte que c'est la meilleure des choses à faire. Prendre une petite pause, prendre un peu de recul, revenir sur le dessin 2 jours après, et de se dire « Ah, ouais, effectivement, c'est moins pire que ce que je pensais, et putain, j'aurais pu améliorer ça mieux, j'aurais pu faire ça mieux, donc c'est ce que j'ai fait, incroyable. » Et si je peux donner un conseil, c'est un conseil qu'on m'avait donné à l'époque, c'était sur la régularité. En gros, je savais pas comment être motivée et comment faire plein de dessins, tout ça. Ben en fait, le secret, vous allez vraiment pas le croire, c'est de prendre sa tablette, sa feuille de papier, ce que tu veux, et d'essayer pendant 5 minutes. Voilà. C'est dingue, n'est-ce pas? Si ça vient pas au bout de 5 minutes, bon bah laisse tomber et recommence un peu plus tard. Et si ça vient au bout de 5 minutes, bah 5 minutes deviennent 10, deviennent 15, deviennent 20, et tu vois jusqu'où ça te mène en fait. Et franchement, c'est un des best conseils ever qu'on m'a donné. Et il y a aussi le romancier Stephen King qui dit qu'il écrit 1 page par jour, ou 2, je sais plus, pour écrire autant de romans. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire un petit peu de dessin par jour pour s'améliorer finalement et avancer petit à petit sur ses projets. Voilà, la section conseils est terminée. Et en tout cas, ça m'a vachement fait du bien de revenir sur une illustration beaucoup plus classique comme j'avais l'habitude d'en faire avant. Je me suis pas forcément améliorée, j'ai pas forcément trop perdu non plus, mais je sens que quelque chose a changé, je saurais pas vraiment dire quoi, mais en tout cas c'est plus pareil. Je ne sais pas si vous allez regarder le short jusqu'ici, en tout cas si vous l'avez fait, je vous invite à partager en commentaire vos petites techniques à vous pour progresser et puis pour se concentrer également, parce que c'est important la concentration. J'ai plus de souffle. Voilà, petite vidéo à l'ancienne, comme on faisait à l'époque sur YouTube, mais dans un format un petit peu plus court pour s'adapter à toutes les plateformes. Voilà, bisous! Et en direct, les derniers détails du dessin sont réalisés sous vos yeux même ébahis. Vous en avez donc le souffle coupé.